France Bleu Nord. On parle lecture tous les mardis matins en compagnie de Bob Garcia, qui est lui-même écrivain et qui aime les livres et qui se passionne pour les polars et qui sera peut-être à Lens le week-end prochain pour Polar Lens. Bonjour Bob Garcia. Coucou Juliette, mais oui, j'y serai à Lens. Voilà, je m'en doutais, il y aura du beau monde autour de vous. Alors Polar Lens, le polar à Lens, c'est une grande et longue histoire d'amour entre le livre policier et la ville de Lens. Oui, c'est une véritable institution, on peut dire. La semaine dernière, je vous annonçais le Salon du Livre de Bondy. Le week-end dernier, ça a fait un véritable carton. C'était noir de monde. Et ben là, on enchaîne avec donc Polar Lens. C'est la 24e édition. Et c'est une institution, comme je vous le disais, un rendez-vous incontournable. Tout le monde connaît cet endroit et ce beau Salon du Polar. Ça se passe donc samedi et dimanche à la Halle Bertin-Champ au stade Léo Lagrange. C'est placé sous la, comment on pourrait dire, la houlette d'un parrain prestigieux, puisqu'il s'agit d'un espion, un vrai de vrai. C'est pas James Bond, c'est Olivier Masse. Il est ancien Saint-Cyrien. Il a passé une quinzaine d'années de sa carrière à la DGSE, carrément. Il a arrêté le service actif en 2017 et il a publié 2 bouquins depuis sur sa vie d'espion. Et là, il va nous parler de tout ça au salon, mais c'est pas le seul, hein, bien entendu. Il a même créé une chaîne YouTube, si vous êtes intéressé par l'espionnage, le vrai de vrai. Et on peut se renseigner, ça s'appelle Beryl 614, c'est son nom de code, et il a 150 000 abonnés, je crois. C'est du sérieux. Hein. Ah bah ouais, c'est du sérieux. Oui, c'est vraiment un gars qui a vraiment fait le métier. C'est pas un bidon, juste un auteur. Il a vraiment crapahuté. Alors on a plein d'auteurs, j'en ai compté 63 sur les 2 jours, soit qui seront là pendant les 2 jours, soit qui seront là soit le samedi, soit le dimanche. Il faudra regarder bien en détail le programme. Il y a bien entendu des auteurs des Hauts-de-France dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Éric Dupuis, Céline Gis, Rosalie Lowy dont je vous parlais il y a, je crois que la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Luc Watteau, Amélie de Lima, qu'est-ce qu'il y a encore, Jess Kahn, Jean-Marc Demetz, etc., etc. Il y en a plein d'autres, je peux pas tous les citer. Évidemment, Franck Tillier, mais je vais pas vous faire l'affront de vous. Je vais pas vous faire l'affront de vous le avec présenter, Syndrome E. Ben oui, ça se recoupe avec Série Mania parce qu'un de ses romans est porté à l'écran en série, donc il sera présent il sera sur site. Voilà, exactement. Et justement, là, parmi les grands noms du polar, parce qu'il y a quand même quelques pointures, hein, en dehors de ceux que je vous ai cités, qui sont déjà assez connus, il y a encore plus connus. Il y a donc Franck lui-même, Franck Tillier, qui est avec son compère, si on peut dire, co-scénariste de la série TV Alex Hugo, qui s'appelle Nico Takian, qui seront là tous les deux. Ouais. Il y a le grand Ghislain Gilberti aussi, qui fait une œuvre absolument exceptionnelle dans le monde du polar. Johanna Gustafsson, Nicolas Lebel, Sophie Loubière, qui vient de décrocher un prix absolument extraordinaire, Jacques Saucé, Claire Favant, Daniel Thierry, etc., etc. La liste est encore longue, je vous dis, il y en a 63, sans parler de nos amis belges qui étaient déjà là le week-end dernier, qui reviennent nous voir. Il y a Barbara Abel, qui est vraiment là aussi la chef de file des auteurs en Belgique, et puis Salvatore Mini et Clarence Pitts, qui sont 2 excellents auteurs des éditions IFS. Ils seront là. Et au titre des petites attractions sympathiques, d'abord il y a des invités d'honneur. On parlait de série à l'instant. Il y a la troupe des acteurs de la série, comment ça s'appelle déjà, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui sera invitée sur le salon. Ouais. Et il y a une visite guidée des studios qui sont, vous savez, au pavillon Duro, là, qui est l'ancien pavillon du centre hospitalier de Lens, qui est utilisé plusieurs mois dans l'année pour le tournage de cette série-là. Eh bien, on pourra visiter ces studios dans le cadre du salon. Ah, ils sont géniaux en plus, ces décors des années 70. Ouais, c'est génial, on est vraiment plongé là-dedans, on voit comment c'est tourné et puis on se replonge dans cette série-là. Alors le samedi, c'est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h. On part en véhicule, en traction, s'il vous plaît, de la salle Bertin-Champ, et puis le premier départ est à 9h45, etc. Alors faut réserver, par contre, il vaut mieux réserver, c'est à polarlens@mairie-du6lens.fr, et puis le dimanche, on peut aussi visiter, alors là c'est ininterrompu de 10h à 17h, et voilà, on se replonge là-dedans, et vous avez encore plus d'infos sur le site polarlens.fr. Ouais. Voilà. Et vous y êtes pour signer quoi, mon cher ?
Alors des polars, bien entendu, j'ai signé oui Collision, un roman noir que j'ai sorti aux éditions Ring l'année dernière. Et puis j'espère qu'il y aura sur ma table aussi quelques tintineries, puisque je viens de sortir Tintin et l'histoire aux éditions des Clés de Brouwer. Donc si le libraire me fait l'honneur de me mettre ses livres à disposition, je les dédicacerai également avec grand plaisir. Combien ça coûte pour participer, pour venir en tant que public à Polar Lance ? Ah, la colle. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est pourquoi je pose la question. Ah, mais oui, voilà. C'est sur entrée libre. Donc, les amis, vous y allez. Vous avez failli me coller, là. Ah, ça. Bon, c'est parfait. Merci grandement, mon cher Bob. Polar Lance. Vous tapez polarlance.fr ou Polar Lance et vous allez retrouver toutes ces bonnes informations que nous a délivrées ce matin Bob Garcia. Je vous embrasse, Bob. Bon salon. Et à la semaine prochaine.